Bonjour tout le monde, bienvenue pour les énergies du jour de ce jeudi 28 janvier 2021. J'espère que vous avez passé un bon mercredi dans les énergies de Kof comme nous avons vu hier. Ça peut bien sûr continuer encore à résonner sur plusieurs jours, vous le savez. Donc ce jeudi 28 janvier 2021, c'est le jour de pleine lune. Je vous rappelle que je propose un live à 21 h ce jeudi. Voilà, soyez les bienvenus. Allez, c'est parti, on va aller donc voir une énergie principale avec le tarot des lettres hébraïques pour ce jour, jeudi 28. C'est parti. Alors, énergie principale du jour. Ouh, ok. Alors, nous allons prendre celle-ci et nous avons Dalet. Oh, on continue dans les énergies un petit peu pas forcément évidentes. Dalet est une magnifique énergie qui va faire suite à, donc, à ce coffre. C'est tout à fait logique ici. Hein, on a une sorte de défi aussi toujours avec cette lettre. Donc c'est parti, c'est la lettre numéro 4. Je l'aime beaucoup aussi, Dalet. Après la Med, c'est celle que j'aime beaucoup. Donc ici on nous parle de porte. C'est la grande porte en fait. Dalet, la grande porte. Donc je vous invite à toujours vous laisser inspirer par le graphisme de la lettre et aussi sa couleur, son rayonnement. Donc ici c'est planète Mars, signification la porte, rayonnement indigo, sur fond de constellation d'Orion. On voit la constellation ici. Alors ici dans les notions clés, donc après l'énergie de ce mercredi 27 que je vous invite à regarder, c'est assez logique. Hein. Nous avons ici dans les notions clés un passage décisif. Ici, on nous parle du gardien du seuil, du sphinx, hein, devant la grande porte. C'est le dépouillement, c'est se dévêtir de soi-même. D'être très simple, en fait, et d'être aussi certainement dans une forme de vérité par rapport à soi. Alors, on nous dit qu'aujourd'hui, la porte de notre véritable demeure nous appelle. Saurons-nous la franchir en abandonnant derrière nous les vieux manteaux et tout ce qui nous rattache encore à l'ancien? Nous connaissons tous l'énergie de Dalet car nous avons tous traversé de multiples portes au cours de notre vie, des passages qui nous ont transformés et dont nous portons l'empreinte tout au long du grand voyage de l'âme. À l'aube d'une ère nouvelle, Dalet se manifeste dans toute sa splendeur. Elle est bien la porte ultime de la maison du grand retour. Ok. Ici, on nous parle qu'on a tous la nostalgie d'un royaume de lumière, en fait, où on est totalement en accord, évidemment, avec nous. Franchir ces portes, c'est pas le plus simple, mais c'est toujours un moment où on enlève des choses inutiles pour mieux se rapprocher de ce que nous sommes vraiment. On nous parle de dépouillement, de se dévêtir aussi, de se montrer tel qu'on est. Quand Dalet apparaît dans le tirage, elle annonce un grand rendez-vous, qu'il soit manifesté extérieurement ou qu'il nous attende au plus intime de notre être. Ce rendez-vous représente un passage décisif. Peut-être est-ce le temps de prendre une décision qui apportera un changement. Ok, grand rendez-vous et décision à prendre. Avec nous-mêmes, mais ça peut être aussi un rendez-vous qui peut être important pour vous ce jour ou dans les prochains jours. Dalet évoque une notion de dépouillement, de se mettre à nu. Pour ce changement qui nous attend, il est nécessaire de lâcher d'anciens bagages, de renoncer à quelque chose qui ne pourra plus exister dans ce nouveau qui nous appelle. Ok. Faut croire au futur ici. On nous dit que parfois, certains changements de notre vie sont librement choisis et se révèlent comme des cadeaux. Et puis, d'autres peuvent être plus douloureux car ils sont imposés par les épreuves de la vie. Dans tous les cas, un changement
fait appel à notre faculté d'adaptation. Donc ça peut générer des peurs, conscientes ou non, liées à la perte des anciens repères. Mais c'est une opportunité pour grandir et pour abandonner des habitudes qui n'ont plus de raison d'être. La porte, ici, Dalet, peut prendre dans nos vies de nombreux visages. Donc ici, on nous parle d'une remise en question. C'est pas toujours facile à intégrer comme lettre, parce qu'elle est exigeante, en fait, tout simplement. Et elle est pourtant amour infini. C'est le sphinx qui nous pose sa question, une question miroir qui nous renvoie à nous-mêmes. Elle pose les questions fondamentales dont les réponses ne sont pas des mots, mais des vécus conscients. Donc ici, il s'agit de mettre dans la matière. On nous parle de rendez-vous, on nous parle de rendez-vous avec notre être, de se dépouiller. Tout ça, c'est de la matière, c'est enlever des couches, c'est enlever des choses. C'est de l'énergie, mais qui se dépose dans la matière, c'est ça que je veux dire. C'est le gardien du seuil qui s'incline devant le pur élan de notre cœur. Et voilà, bon, on parle aussi de courage, évidemment. Dalet est l'initiale du mot date, la connaissance. Date est le joyau qui brille sur le front de l'homme nouveau, la connaissance vivante, qui est notre héritage et que le mental humain ne peut pas saisir. Ok, c'est la connaissance de vous-même, tout en lâchant prise et en laissant derrière soi des choses inutiles, des choses du passé, des habitudes. Voilà, on nous parle de passage décisif, de questions qui nous est renvoyées à nous-mêmes. Alors, quelle est la question de Dalet? La question de Dalet, c'est: veux-tu entendre la question? Alors la voici. Qui es-tu? Voilà, à méditer les amis. Donc, super énergie, la grande porte. On va aller voir les énergies complémentaires pour Dalet. Allez, c'est parti. On va commencer par ce tarot. Ah ben voilà. Conflit mental. Oh, conflit mental qui s'est retourné, les amis, directement. Donc ici, ouais, c'est pas évident, hein, c'est des décisions à prendre ici. Donc vraiment, je pense que Dalet vient nous aider ici à lâcher ce conflit. Vous voyez, on voit, cette personne se voit dans... C'est comme si elle se regardait elle-même. On voit son double visage ici, comme si elle pouvait se voir à l'intérieur. Et se dépouiller, c'est aussi un petit peu arrêter de se regarder dans le sens de se regarder faire, de se juger. Et il est temps de lâcher un petit peu du contrôle ici. Ok, allez, on va continuer, voir. J'ai l'impression qu'il y a autre chose qui va arriver. Donc, je continue. On nous parle du cœur. Laissez-vous guider par le pur élan du cœur, les amis. Et on nous parle de choisir avec sagesse. Ici, c'est toujours la question de choix. Et visiblement, vous êtes prêts à choisir, à aller vers ce rendez-vous avec vous-même. C'est une question de confiance. Voilà ce qu'on nous dit ici. Une question de confiance ici avec le chakra du plexus solaire. Donc, on nous parle d'estime de soi, de la confiance qu'on a en nous-mêmes, de ce qu'on pense de nous-mêmes. Et ici, je pense que vraiment cette grande porte ici vient vous aider justement. C'est un passage où il faut du courage de se dépouiller de soi, mais finalement, c'est pour prendre plus confiance en soi encore, en fait. Ok, chakra cœur, les amis. Par le cœur, en fait. Hein, par le cœur ici. C'est pas par le mental qu'on va atteindre ça aujourd'hui pour vous. Ok, bien sûr, vous savez que vous remettez ces énergies dans vos situations actuelles, professionnelles, relationnelles ou sentimentales. Ce sont des énergies générales et ce sont des tirages intuitifs. Tout ne peut pas parler tous les jours dans vos situations. Cela dit, ce sont des énergies qui peuvent vous inviter à continuer votre chemin. Si ce n'est pas le cas, je vous invite aussi à aller voir les énergies précédentes parce que les énergies résonnent sur quelques jours en général. Donc, on va continuer avec le jeu du destin. Hop, voilà. Que c'est beau, regardez la récompense. Waouh! Waouh! Lorsque les choses sont en route,
atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Vous êtes déjà en route en fait. Vous êtes déjà en route parce que si vous vous retrouvez devant la grande porte, bah, vous y êtes allé peut-être sans en avoir conscience, peut-être, mais vous êtes devant cette porte. Quelque chose vous a peut-être guidé pour aller devant cette porte et enfin vous dépouiller et être dans votre plexus ici, dans ce rayonnement, très beau rayonnement solaire. C'est vous allez chercher votre récompense qui est faite, que vous vous faites à vous. Et quand cela se passe, en général, il y a d'autres récompenses qui arrivent. On a vraiment ici l'arbre ici. Je crois que c'est un pêcher ou c'est un abricotier. Enfin, euh, c'est un arbre qui, dans d'autres tarots, dans d'autres tarots, c'est un péché en fait. Et c'est l'arbre de la prospérité en fait. On nous parle ici, ici c'est la chaleur, c'est les fruits de l'été. Et c'est un renouveau, c'est quelque chose dans lequel on se sent bien. Et on a ici un arbre dépouillé. Et ici, donc, on nous parle que dans ce dépouillement, ici, vous pouvez donc recréer quelque chose de nouveau, voire même un autre arbre. Ok, allez, on continue, on va voir ce qu'on nous dit. Oh ben voilà, elle s'échappe. Voilà, ici, on vous dit, arrêtez de lutter contre vous-même, en fait, avec la violence que vous faites mentalement, moralement par rapport à ça. C'est de la lutte qui n'a plus d'intérêt. On vous dit bâtissez des ponts et non des murs. Ok? Quelque part dans le fond, il y a une forme d'aveuglement peut-être qui peut persister encore pour vous. Je vous invite donc à revenir sur les énergies de mercredi 27 janvier pour peut-être aller voir, comprendre un petit peu ce qui se passe, si ça vous parle. Alors ici, on va aller voir l'oracle de la triade. On va aller voir ce qu'on nous dit pour ces énergies en complément. En tout cas, c'est très très beau. Ok. Vous êtes en pleine réflexion, vous ne pouvez même plus vous empêcher de réfléchir, de méditer, de vous poser. Et au moins, vous êtes vraiment en train de vous poser les questions et les bonnes questions. Ça, c'est certain. Vous ne pouvez plus faire autrement. Ça devient même peut-être même obsédant. Et on vous dit ici maintenant, c'est bien, vous avez beaucoup réfléchi à qu'est-ce qui se passe, comment je peux me libérer de choses. Vous êtes face à cette porte, maintenant il s'agit de lâcher prise. Vous voyez, on voit l'épreuve ici. C'est une épreuve. Une épreuve, c'est pas forcément que ça va forcément mal se passer. On a un labyrinthe et vous êtes arrivé à un moment donné, peut-être ici, peut-être au début du labyrinthe, c'est possible. En tout cas, vous êtes à un moment donné, vous ne pouvez plus, vous avez besoin de traverser ça. Ok? Et c'est une épreuve avec la récompense, épreuve-récompense, enfin vous faites tout de suite le lien. Ok? Bon, va falloir du courage, c'est ce que je disais au début. Alors, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit donc avec cette porte magnifique d'Aleth, le passage du Sphinx. On nous parle de mourir à l'ancien. Vous savez que quand on répond à la question du Sphinx et qu'on trouve la bonne réponse, ben le Sphinx, il disparaît, il meurt et il laisse la place au nouveau. Ok. Donc là, il va falloir vraiment aller chercher les énergies. Je sens bien qu'il y a quelque chose qui fait que voilà, ça tombe pas forcément d'un coup. Ici, on voit ici le battleur, le magicien avec le diable. Vous avez quand même profondément un fort désir de changement, un fort désir de commencer quelque chose de nouveau. C'est l'énergie créatrice de ça est bien plus forte. On a 2 arcanes majeures, c'est quand même énorme. On va les voir. Oh, waouh! Regardez ce qui vous attend, l'as de coupe. Waouh! Ici, on nous parle de grand amour, les amis. Grand amour. Beaucoup d'amour. C'est un passage décisif vraiment pour toucher. On vous dit que Daleth est amour infini. Et que
Il y a une sorte de défi. Je me répète, mais c'est pour, voilà, pour faire le lien. Ici, on vous parle de l'as de coupe. C'est quand même pas rien, ça. Ok. Et le 10 d'épée, on a vraiment terminé quelque chose. Cette grande porte, c'est vraiment le renouveau, les amis. C'est le rendez-vous que vous attendez. Clairement, ici, je me permets vraiment d'y aller fort parce que 10 d'épée et as de coupe, c'est waouh. Donc, 10 d'épée, c'est vraiment la carte la plus douloureuse du jeu de tarot. Le 10 d'épée, on ne peut pas avoir plus mal avec un 10 d'épée. C'est pas possible. C'est 10 épées dans le corps. Et le 10, c'est toujours signe d'un changement, c'est-à-dire signe de la fin d'un cycle. Et là, c'est 1, donc c'est le renouveau, c'est nouveau, c'est le 1. Donc, on sort vraiment d'une dualité ici. Et vraiment, c'est vraiment des énergies qui vous invitent et qui vous rassurent aussi. Il y a vraiment là, on vient vous rassurer ici avec ce chakra-là solaire. Vous dire que ce n'est qu'une épreuve parmi d'autres et que les épreuves, vous allez avoir le dessus en fait, avec le diable, sur tout ça. Vraiment, on sent que vous allez vaincre. Là. Hier, on avait le triomphe avec le chevalier, je me rappelle, en plein milieu. Ici, en plein milieu, on a le chakra plexus solaire, donc tout ce qui est de la confiance profonde en soi et dans le monde et aux autres, bien sûr, ce rayonnement là du plexus que tout le monde connaît. On vous invite à aller dans ces énergies-là avec le cœur, avec l'élan du cœur, et c'est vraiment l'as de coupe. Et vous avez vraiment tout à gagner. Je ne sais pas, vous remettez par rapport à vos vies, à votre vie intérieure, spirituelle, matérielle, professionnelle, mais vraiment, lâcher ce conflit, ça va vraiment vous soulager parce que ça, pour moi, ça appartient. Ici, ces conflits, ce 10 d'épée, ces souffrances, cette violence appartient vraiment à ceux qui vous empêche un petit peu de passer cette porte ou qui vous fait peur surtout. Mais ici, avec cette épreuve que vous allez passer, elle est vraiment liée à l'amour que vous allez recevoir ensuite. C'est-à-dire que à cette récompense, dans le sens où, pour moi, il n'y a pas forcément, c'est pas du tout récompense et punition, etc. Pas du tout, mais c'est que c'est un travail qui mérite et vous êtes très méritant dans ce passage et dans ce rendez-vous que vous avez avec vous-même ou avec peut-être quelque chose, quelqu'un, un travail, quelque chose qui, en tout cas, vous fait ressentir ces énergies de passage pour vraiment, enfin, là, on passe du tout au tout, on passe du 10 d'épée à l'as de coupe. C'est complètement l'opposé. Et ce conflit mental qui est serré ici dans votre esprit, laissez-le un peu rayonner parce que ça a un grand rayonnement et ça a vraiment beaucoup de sens par rapport à votre vie d'aller dans ce dépouillement et dans ce dévêtir de l'ancien ici. Waouh, incroyable. Magnifique énergie. Ok, on va aller voir un petit peu avec l'oracle G. On a vraiment de super énergies. En plus, c'est une énergie de pleine lune. Donc, c'est souvent lié à des grands changements, hein, la lune, vous savez. Les intuitions, le lâcher-prise. On parle de transformation. Ici, on vous dit que c'est juste ce qui est en train de se passer. On a la justice et la transformation. C'est juste d'aller dans ce sens. Ça va remettre des choses en ordre, en fait. Et puis, regardez comment vous allez vous déployer ici. C'est vraiment une métamorphose qui est juste. Donc, si vous vous posez la question de quelque chose qui serait pour vous culpabilisant ou quoi selon votre situation, et que vous vous empêchez par rapport à de la culpabilité, par exemple, on vous dit non, c'est juste. C'est le cours des choses, en fait. Et même, on vous rend même justice aussi. On vous rend justice de aller vers cet allègement. Parce qu'on a de la souffrance ici, hein, beaucoup. Donc là, on a un peu comme l'ultime épreuve de quelque chose. Oh, l'amour encore. On a l'amour. On a la rencontre. Ici, il s'agit peut-être de... Là, c'est une rencontre et c'est de l'amour. C'est deux cœurs qui battent ensemble et qui volent ensemble. Donc ici, ça peut être pour aller vers quelque chose que vous aimez profondément. Donc, c'est pas forcément que sentimental.
Ça peut être un changement d'orientation de vie, puisqu'on avait le battleur à une coupe, le magicien, celui qui transforme sa vie, qui recommence un cycle. Il s'agit d'aller vraiment tenter le coup et prendre confiance dans ce que vous aimez, mais ça peut être aussi par rapport à une personne, d'aller se lancer avec une personne, de envisager cette grande porte comme un rendez-vous, quelque chose qui peut être, et voilà, je sais pas, à voir dans vos vies, on verra après les énergies sentimentales, mais tout simplement, c'est un projet qui est lié à vos énergies de cœur, à vos énergies de désir et d'amour, là où vous ressentez l'amour. En fait, vous avez envie d'aller là où vous ressentez l'amour, et vous allez l'avoir. Ok, on a le contrat. Bon, ici, c'est vraiment une rencontre. Waouh. Pour certaines personnes, ça ne peut pas parler pour tout le monde, évidemment, mais là, pour moi, ici, après un 10 d'épée, on a peut-être ici, on quitte une situation vraiment pour aller vers une rencontre, quelque chose qui est acté très fort, très, très fort ici, avec le grand amour à côté. Par contre, voilà, je ne peux pas donner des détails. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me contacter. Mais voilà, en tout cas, on a les épreuves, etc. Il y a vraiment la récompense par rapport à une situation amoureuse aussi, par rapport à une situation qui pourrait être aussi d'un désir de quelque chose au niveau professionnel aussi, quelque chose que vous aimez profondément. Ici, on peut avoir l'acte, le contrat signé, quelque chose qui est acté, quelque chose que vous avez espéré longuement, quelque chose qui vous a mis parfois dans la lutte, dans la violence avec vous-même, pour plein de raisons, et que là, vous allez vraiment acter profondément. On parle de quelque chose qui est juste, qui est méritant, que vous méritez. Ok. On va aller voir maintenant au niveau des... Donc, c'est le tarot des anges. Donc, on va aller voir au niveau de vos relations, énergie relationnelle avec vos proches ou professionnels, etc. On va voir un petit peu comment vous vous situez par rapport à ça. Allez, voilà. Et on nous parle de lâcher prise. Donc, c'est exactement ce dont on vient de parler. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc ici, à mon avis, je pense que vous avez fait le plus dur. Tout simplement, vous êtes devant la porte. Maintenant, il faut lâcher prise, il faut laisser les choses se faire telles que votre cœur vous a amené jusque-là. Maintenant, lâchez prise, les choses vont se dérouler comme il se doit. On a la justice qui est là, qui va équilibrer les choses. Magnifique tirage. Ok, superbe tirage. Donc voilà les amis pour les énergies générales. On va aller voir maintenant les énergies sentimentales. Pour les personnes qui ont une personne dans leur cœur. Pour les personnes qui ont une personne à laquelle vous pensez. Ça peut être un ami cher, ça peut être quelqu'un de votre famille, votre conjointe, votre conjoint. Voilà, quelqu'un avec qui vous sentez en tout cas qu'il y a quelque chose qui vibre avec cette personne. Que c'est aussi mutuel, que vous ressentez que cette personne pense à vous. On va aller voir un petit peu les énergies et le lien que vous avez avec cette personne pour ce jour. Donc, on va faire la personne, le lien et vous en énergie. Allez, c'est parti. Voilà. La personne de votre cœur. Où en est-elle pour ce jeudi ? Oh, voilà, elle a glissé. Cette personne a envie d'avancer. Elle est dans le 7, donc elle est dans le chariot, elle est dans l'avancement. Cette personne s'est équilibrée et a envie d'avancer pour elle-même ou pour la relation également. On va aller voir. Le lien, où en est-il ? Oh, la solitude. Ici, on a un manque. Pour moi, ici, ça se traduit pour moi par le manque. Solitude. Il y a quelque chose qui n'est plus alimenté dans le lien, qui a besoin d'être alimenté. Cette personne en a conscience. Elle a envie d'alimenter. Hein, on sent qu'il y a... Voilà. Et vous êtes dans l'éveil spirituel. Donc, on voyait les énergies de ce jour. Vous voyez que cette porte, c'est un pas de plus
vers quelque chose, un avancement aussi spirituel. Ici, on est dans des énergies qui résonnent. On voit aussi que ben, voilà, chacun avance à sa manière. Ici, on voit que cette personne veut avancer concrètement, hein, veut avancer physiquement vers vous. Ok? Allez, on continue. Bien sûr, je rappelle que c'est général et que ça ne peut pas toujours s'appliquer à tout le monde. Hein. Donc pour cela, si vous voulez des détails par rapport à une personne, par rapport à votre relation, je vous invite du coup à me contacter. Vous avez mon mail en dessous. Allez, on continue. On va voir si une carte tombe. Et là, je sens que le jeu veut y aller avec tranquillité en même temps. On va voir. Oh, énergie négative. Ok, on va voir parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est passé. Accueillir. Ok, accueillir. Bon, cette personne a peut-être besoin de ce lien. Cette rose épanouie ici, pleine de lumière, a besoin de nouveau de ce lien parce que peut-être qu'elle porte des choses qui sont un peu difficiles, peut-être qu'il y a des conflits. Ici, vous savez que cette union entre vous, vous êtes un peu le soleil, hein, c'est 19. Donc 19, c'est le soleil. Donc vous savez que cette union, il y a quelque chose de sacré dans cette union. Vous êtes dans l'accueil par rapport à cette personne si elle revient vers vous. Vous avancez, vous, de votre côté, de manière indépendante au niveau spirituel. Ça se sent avec le 9, ici, l'ermite. Vous suivez votre propre lanterne, vous avancez, vous êtes toujours dans l'accueil. Vous êtes le soleil, donc du coup, quelque part, vous êtes dans... Ici, c'est diable et soleil. Hein. Donc ici, vous êtes quand même dans... Comment dire? Vous rayonnez quelque part, donc il y a une force qui se dégage. Et en même temps, beaucoup de générosité. Donc de toute façon, vous accueillerez euh, éventuellement le retour de cette personne. Vous accueillerez de nouveau, en tout cas, l'énergie du lien. Ça, c'est sûr. L'énergie que le lien propose ici, c'est d'accueillir. On va continuer. Donc cette personne a pour vous un amour inconditionnel, le 11. Donc le 11, c'est la force dans le tarot. Beaucoup de force. Cet amour inconditionnel que cette personne vous porte lui donne énormément de force et lui permet de dépasser des choses qui sont lourdes, voire des emprises. Hein. Énergie négative, diable, c'est souvent les emprises. Le lien est dans la 5e dimension. Ok, vous vous ressentez à distance. On a même les rêves, on a même des choses encore plus bizarres. Hein. Ça, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous pouvez, des signes, etc. Alors bien sûr, attention à ne pas créer du signe, il n'y en a pas, mais vraiment être dans l'accueil, être dans quelque chose de... c'est de l'expérience aussi de savoir regarder ça, écouter ça. C'est aussi être indépendant, ne pas avoir besoin. Hein. Voilà. Et vous êtes dans le rapprochement. Hein. Donc vous vous rapprocherez de cette personne parce que vous ressentirez cet amour qu'il y a. De toute façon, ici, on a les deux flammes avec le soleil. Donc il y a une envie de se rapprocher ici, une envie de reconnecter, une envie d'accueillir de nouveau ce lien. Voilà. Rapprochement. On y va doucement. Hein. Ici, pour moi, je chantais mon jeu là depuis le début. Il y va doucement, quoi. On y va doucement, on y va avec beaucoup de tact. Parce qu'il y a eu peut-être des... Ah, il y a eu de la solitude sur le lien, donc peut-être il y a eu un espace-temps, hein, que ça faisait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles, etc. Donc il va falloir y aller doucement. Ici, on a vraiment un lien qui est dans la transformation, transmutation. On a de nouveau le papillon ici, hein, comme on avait tout à l'heure pour les énergies générales, ce côté de s'alléger, de bien faire la part des choses, de ce qui nous appartient à l'un et à l'autre, et de continuer son chemin, hein, quand on parle de flammes ici. Hein. Donc si vous connaissez les flammes jumelles, ça peut parler à certaines personnes. C'est pas un tirage spécifique sur les flammes jumelles, c'est un tirage sur le lien, sur les liens qu'il y a vibratoires entre deux personnes. Ok. En tout cas, là, le 13, c'est l'arcane sans nom, c'est le squelette, donc c'est forcément le dépouillement, c'est forcément une rencontre intime avec soi, mais ici, on a aussi quelque chose qui va peut-être se manifester plus intime dans le lien encore, plus proche. Hein, on a les deux flammes proches, plus subtil encore. Il y a quelque chose qui est étonnant.
Il y a quelque chose qui se reconnecte. Et vous, vous êtes dans quelque chose de l'ermite et soleil. Bon, vous n'avez pas grand-chose à craindre. Cette personne, on sent qu'elle a besoin de votre amour. Elle a aussi beaucoup envie de vous donner quelque chose. On sent une générosité aussi hein, de ce côté-là. On a deux cœurs ici quand même. Mais avec, par moments, des énergies négatives. On peut quand même aller voir si vous voulez. Qu'est-ce que c'est ces énergies négatives? Ok, les rêves. Donc, énergie négative et rêves. On peut nous parler d'angoisse. On peut nous parler d'inconscient. Il y a des choses inconscientes. Non maîtrisées. Tout ce qui... Voilà, cette personne a besoin de lâcher prise et d'être dans le cœur, d'être dans l'amour. Et de toute façon, c'est ça qui la guide. C'est ça qui donne la force. Voilà, on a ici avec le 7, le chariot, quelque chose de très concret. Quelqu'un qui est quand même dans ce que... Dans la matière réelle, dans le concret, dans des choses d'efficacité, voilà, on avance, on se déplace, on en a. Et donc, ce qui fait peur à cette personne un petit peu, c'est tout ce qu'elle ne maîtrise pas, tout ce qu'elle peut avoir aussi dans les rêves et tout son inconscient qui est brassé par certaines choses, refoulé aussi, je sais pas. Ça, c'est, voilà, on nous parle que ces énergies négatives, en tout cas, ne viennent pas forcément de vous du tout. On a même la complémentarité ici, la complétude. Donc, vraiment, c'est les vases communicants, vous avez besoin l'un de l'autre et vous possédez l'un l'autre des énergies qui se complètent, tout court. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé et je vous dis à très vite et je vous invite à venir sur mon live donc de ce jeudi 28 à 21h. Voilà, je vous embrasse, ciao ciao.